suis tombée sur des vieilles vidéos de moi et j'ai réussi à me hyper moi-même. Donc le niveau de mégalomanie poussé à son paroxysme. Donc me voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait de sport pendant un moment, j'ai été on and off, j'ai fait un peu de fitness, j'ai voulu faire un peu de danse, ça n'a pas trop marché. Et là, depuis septembre, avec plein de choses qui se sont passées dont on pourrait éventuellement parler, mais autre sujet, j'ai réussi à me remettre petit à petit à quelque chose qui me fait me sentir bien. D'abord avec des cours de danse, 2 par semaine, et puis ensuite un petit peu de musculation, et puis un peu de course à pied. Alors bon, la course à pied, je ne l'ai pas trop vue venir, mais en même temps, ça faisait un moment que ça me titillait. J'ai quand même été aller courir une fois de temps en temps sur ces dernières années, mais j'arrivais pas à prendre un rythme de course. Et c'est à Noël, voilà, moi j'avais eu mon idée où j'aimerais bien me remettre un peu à courir. Et j'entends ma tante parler d'un semi-marathon. Et mon père dit « Oh, bah, ça pourrait être intéressant ». Et je me suis dit « Mais ouais, mais carrément, ça pourrait être super intéressant. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça après tout ?» Enfin, je me dis « Pourquoi pas ? On n'a jamais couru ce genre de distance, jamais autant de temps, mais pourquoi pas ?» Donc je me suis dit « Ok, bah, je vais essayer de me remettre à la course à pied, mais j'y vais vraiment tranquillement, sans pression. » Je sais que j'ai aussi une course où, voilà, si on veut, on peut s'inscrire pour un 5 km. Donc je me dis, au pire, j'irai avec eux. Mais je ne courrai pas le semi-marathon, je courrai une course plus petite. En attendant, je me suis remise à courir et ça, c'était vachement cool. Bon, bah, tout le mois de janvier, une fois par semaine. Parce qu'il faut y aller petit à petit. Vraiment, je ne voulais pas mettre trop d'intensité, trop de volume d'un coup pour pas risquer de me dégoûter, en fait, tout simplement. Et là, on est en février, on est première semaine de février, et aujourd'hui, ça doit être ma deuxième sortie dans la semaine, qui est une sortie longue. Donc ma première sortie, c'est... alors sur janvier, c'était un fractionné lent, et long et lent, donc c'était 3 minutes, 2 minutes de course lente, marche rapide. Je courais déjà trop vite par rapport à ma fréquence cardiaque apparemment. Et sur la février, ça va être voilà, une semaine sur 2, ce sera du fractionné, une semaine sur 2, ce sera un footing mixte. Donc on commence 10 minutes à une allure plutôt simple, plutôt lente. Ensuite on fait 15 minutes plus rapide. Et puis encore 10 minutes ou 10-15 minutes où on redescend à l'allure plus lente. Aujourd'hui, sortie longue. J'ai jamais fait de sortie longue. C'est-à-dire que quand je courais, je ne m'entraînais pas particulièrement avec un plan. Donc j'allais courir et puis advienne que pourra, je fais ce que je ferais. Des fois je me faisais des petits fractionnés. En tout cas, je courais en général pas plus de 30-40 minutes. Là on part pour 1h15, 1h20. L'objectif, c'est de garder la fréquence cardiaque très basse, parce que c'est vraiment construire l'endurance, sans forcément faire monter la fréquence cardiaque. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et je me suis dit, en revoyant mes vidéos, que j'avais dit « Oui, je vous emmènerai dans mes entraînements ». Jamais fait. Je ne vous ai jamais emmené dans aucun entraînement. Alors, essayons, et on va voir ce que ça va donner. Vous vous souvenez? Oula. Ah, vous vous souvenez quand j'ai dit ouais, là, je vais travailler, ensuite, je vous emmène dans ma journée, et puis je vous emmène j'ai mal à la main gauche. Je vous emmène dans mon entraînement, vous allez me suivre, c'est trop cool. On est à, attendez, je vous dis, 5,64 km. C'est 52 minutes que je cours. C'est que maintenant que je lis mon téléphone. Que c'est long. En vrai, ça allait super bien. On est sur une séance censée être à basse intensité. Alors là, déjà, je vais augmenter, je vais trop vite. C'est de vous parler, ça m'a donné un boost intérieur. Je suis censée courir à peu près à 9 minutes du kilomètre. Donc là, j'étais à 8,35. Donc on ralentit un peu les gambettes, puisque l'idée, c'est d'arriver à maintenir la fréquence cardiaque la plus basse possible. Alors au départ, je m'en sortais super bien. J'étais avec une fréquence cardiaque aux alentours de 150, 150 BPM. J'étais très contente. Ensuite, au bout de 30 minutes, j'ai fait 1 kilomètre à une allure un peu plus élevée. Attention, hein, c'est pas le bout du monde. J'ai fait 1 kilomètre à 8 minutes 20, je crois que j'étais. 10 kilomètres. L'idée étant d'avoir quelques segments un peu plus haut en intensité, sans pour autant me tuer, puisque c'est le but d'une sortie longue, c'est d'arriver à construire l'endurance. Oh, ça me fait mal au bras cette histoire. Et franchement, ça se passait super bien. J'ai la chance d'être sur une super ligne. Enfin, voilà, là, on voit pas grand chose. Mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Il y a des endroits où c'est vraiment là. J'ai commencé mon run. Je vous mettrai une photo. Il y avait un arc-en-ciel incroyable, donc c'était trop cool.
c'est les 13 degrés. En revanche, il y a parfois des gros coups de vent. Alors, on n'est pas sur le pire du Mistral, mais quand même on sent qu'il est là. Quand il n'y a pas de vent, j'ai chaud. Quand il y a du vent, je suis contente de ramener un pull. Et après, sous le pull, brassière. Donc je suis pas non plus ultra. Vous voyez là, je papote. Je suis à 162 BPM. Honnêtement, moi ça me rend trop fière. On est vraiment sur très débutant, c'est pas grave. Enfin, on s'en fiche. Donc le but c'est de faire. Un jour on sera les meilleurs, peut-être pas. Mais on fait, on se fait kiffer, c'est trop cool. Attention, je passe un panneau kilométrique. Tchou! Ouais. Du coup, j'ai arrêté de filmer parce qu'il y a du vent. Et en même temps, puis le moment où j'ai arrêté de filmer, c'était... je suis arrivée à un kilomètre, en fait, ma montre a vibré. Je suis censée intégrer 2 ou 3 segments à une allure un peu plus rapide. Donc à peu près 8-15 du kilomètre. Ça a sonné, j'ai accéléré. J'ai regardé ma montre, c'était 6,43 du kilomètre. Je suis bon. Et en fait, c'est vrai que c'est une problématique pour moi. Ma fréquence cardiaque monte vite. Ce qui fait que j'ai du mal à tenir la distance. Sauf que j'ai du mal à écouter. Je suis très débutante, c'est normal. Du coup, j'ai du mal à écouter mon allure, à écouter mon corps. Et en fait, une fois que je suis un peu échauffée, là, j'avais déjà couru pendant plus d'une demi-heure, vraiment à faible intensité. Donc j'étais bien, mes muscles étaient chauds. Ma fréquence cardiaque était encore très agréable. En fait, si je me dis ok, je me laisse aller. Je remonte très vite à une allure entre 7,30 voire même 7 minutes 10 km. Le problème, c'est qu'en parallèle de ça, ma fréquence cardiaque augmente. Et là, en l'occurrence, je suis montée à 170 à un moment donné. Et donc, j'ai décéléré un peu. Mais enfin, elle ne redescend pas aussi facilement qu'elle est montée. Donc, je me suis retrouvée avec cette problématique-là, qui n'a duré qu'un kilomètre, puisque au bout d'un kilomètre, je reviens doucement. Là, on court depuis 1h07, donc félicitations à nous, on a passé l'heure. On est à 7 km 40 et on est à 163 BPM. C'est encore ok. Quand je parle pas, je redescends à 155. Donc j'ai arrêté de parler. Et puis voilà. Et en parallèle, on a dépassé l'heure lors d'une petite compote. Une petite compote de restaurant. Aujourd'hui, on a pomme banane. Voilà. Histoire de bosser un peu le fait de s'alimenter en course. Et on en reparle après, parce que j'en ai marre de porter mon téléphone. Arrivé, respirer, bu. Conclusion. Je suis super contente, on a fait 10 km. Bien joué à nous, bien joué à vous, bien joué à moi. On a fait 10 km, j'avais super peur de m'ennuyer. Surtout l'allée, pendant 45 minutes quasiment, j'ai écouté un album de Billie Eilish, le dernier qu'elle a sorti, que je n'avais pas écouté encore. Du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je le découvre, ça me fait un truc. J'ai fait l'album entier et c'était super parce que j'étais très dans la vibe et surtout, honnêtement, le rythme de l'album correspondait exactement au rythme de pas, parce que j'ai un rythme de pas qui est assez lent. C'était trop bien. Et puis, j'ai fait demi-tour et je me suis dit, vous savez quoi, je vais tenter de pas mettre de musique. Donc, j'ai fait tomber mon casque comme ça autour de moi pendant le reste de la course. Parce que je voulais voir. Encore une fois, j'ai très peur de l'ennui et je sais que par exemple sur les triathlons, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup stressée. Pourtant, je faisais que des petites distances. Mais à chaque fois, l'idée de courir sans musique, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu inquiétée parce que j'ai du mal à être un peu avec moi-même, à être dans cette bulle. Autant en natation, j'arrive très bien à être dans ma bulle et en avance et je respire. En course à pied, beaucoup plus de mal. Donc, trop cool. Mais honnêtement, j'étais dans ma tête, j'étais bien, j'ai papoté avec moi-même, c'était très très cool. Et ça, pour moi, c'est une énorme victoire. Le dernier kilomètre a été un peu difficile, mais je suppose que j'étais en fait dans l'expectative de c'est bon, ça y est, c'est la fin, c'est bon, ça y est, ça va être fini, c'est bon, ça y est. Et en fait, où justement, j'étais plus trop dans ma bulle, à avancer, puis je respirais machin, tout à coup, j'arrivais plus à gérer ma respiration, j'ai commencé à me sentir un peu tendue. Donc je pense que c'était vraiment cette excitation de la fin. Et j'arrive, et je m'arrête, et là, je l'ai senti dans les jambes. Je l'ai senti dans les cuisses que j'avais couru pendant 1h30, pendant 10 km. J'ai vraiment, alors pas mal de « oh mon Dieu !» mais je sens, je vais me masser les cuisses ce soir, quoi. Je suis arrivée
et j'ai bu. Alors je bois beaucoup dans la journée, j'ai une énorme gourde là d'ailleurs qui n'est pas très descendue. En général à cette heure-ci elle est déjà là, donc on est sur une journée où j'ai peu bu. J'ai eu pas mal de moments sur la course où j'avais soif. Et ça me questionne sur la pertinence d'un gilet d'hydratation pour moi, compte tenu du fait que je pense à faire des courses longues. Un semi-marathon, c'est une course qui est longue, c'est une course qui nécessite ravitaillement, c'est une course qui nécessite hydratation. Je sais qu'il y aura des points de ravito, mais je sais aussi que moi, pendant ma prépa, je vais forcément faire des sorties longues qui vont avoisiner probablement les 2 heures. Et si j'avoisine les 2 heures en sortie longue, ok, je me ravitaille, là j'avais ma petite compote, c'était trop cool, ça m'a fait du bien, j'ai réussi à la prendre, mais honnêtement il m'a manqué de l'eau. Donc je me questionne voilà, sur la pertinence d'un gilet d'hydratation. Takeaway de la semaine, parce que j'ai quand même fait une première semaine que vous n'avez pas vue, parce que je ne vous avais pas sorti pour filmer, qui s'est très bien passé honnêtement, j'étais très contente de cette course. Mais que j'ai pas fait ici, là où c'est tout plat, mais que j'ai fait à côté de chez moi. Voilà, donc très contente, très rassurée de voir que je peux courir 1h30. Ça me fait un petit peu dire que bah voilà, si un jour j'ai envie de courir un 10 km, bah je peux le faire. Peut-être que je vais mettre très longtemps, mais je peux le courir sans m'arracher complètement et avoir l'impression que je vais mourir de l'intérieur, comme ça avait pu être le cas par le passé à mon premier 10 km en 2018. Bref, sur ce, je vais rentrer, et puis je vous fais des gros bisous. Et puis on voit ce que ça donne. Allez!